Scrap Addict, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur la création d'un mini-album sur le thème Garden, enfin sur le thème de cette collection Garden de chez Stamperia. On est dans une période qui est printanière, donc je trouvais que cette collection, elle s'y prêtait bien. Et donc vous allez voir tout de suite le tuto pour la réalisation de ce mini qui n'est pas très compliqué en soi. Soyez attentifs à mes explications comme à chaque fois et vous y arriverez. A tout de suite. Alors, je vous explique la structure de nos pages. Il va nous falloir 10 morceaux de papier comme celui-ci, donc de 19 cm par 24 cm. Et vous me faites un petit pli, un rabat à 5 cm. Je suis venue arrondir mes angles sur les 4 côtés. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je l'ai fait. Et donc du coup, elles seront recto-verso. Ensuite, il vous faudra 5 morceaux de 17 cm par 19 cm. Moi, j'ai arrondi que les deux bords, que deux extrémités sur les 4. Vous allez voir pourquoi. Sur ce côté-là, en fait, je vais venir faire des onglets. Et ensuite, il vous faudra 10 morceaux minimum de 17 cm par 12 cm. En fait, ils viendront s'insérer à l'intérieur de notre pochette une fois qu'elle sera fixée. Voilà, ça fera des petits tags pour pouvoir y mettre des photos. Vous voyez, une photo 10-15 passe largement. Maintenant, on va passer à la structure. Il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette de 20 cm par 22 cm. Donc, vous en faites 2. Alors, vous voyez, moi, j'ai pris du calendrier de chez Société Générale, partenaire officiel de mes achats. Donc, il est plutôt pas mal parce qu'en fait, c'est du papier compressé, mais il est entièrement blanc. Vous voyez, il n'y a pas ce côté carton. Ensuite, il vous faudra 4 morceaux de 20 cm par 6 cm. Donc, ce sera tout simplement pour pouvoir y faire notre tranche. Et nous allons faire un petit rabat. Donc, du coup, il vous en faut 4. Puisqu'on va venir faire comme ça, de nouveau un rabat. Et pour que ça revienne par-dessus, il vous en faut un 3e morceau. Et le 4e morceau, je vous montre, je l'ai évidé. Donc il fait la même dimension que les autres, sauf que j'ai fait un trait à 1 cm donc de chaque côté. Et puis je suis venue le couper avec mon cutter. J'ai failli oublier de vous montrer aussi, pour pouvoir fixer nos pages donc au niveau de notre reliure, on va faire ce genre de petites choses. Donc c'est un système à accordéon. Donc il vous faut un morceau de papier de 18 cm par 16 cm. Et moi je suis venue faire, voyez, des traces. Donc je vous conseille de prendre une planche avec les plis. Donc une trace à 1,5 cm, une à 1 cm. Donc ce qui formera du coup ma première page, ce premier morceau. Ensuite ça me fera donc une petite marge, là 1,5 cm x 2, donc du coup pour faire ma deuxième page. Et on continue, pardon, je vais y arriver. On continue sur le même principe donc pour faire nos 5 pages. Je vous montre tout de suite donc au niveau du pliage. Une fois plié, je pense que c'est un peu plus clair pour vous. Je vais venir maintenant mettre mon scotch à l'intérieur pour bien que ça tienne. Et on viendra le fixer en dernier une fois que notre couverture sera faite. Et voilà, nous avons notre tranche pour pouvoir y mettre nos pages. Il n'y aura plus qu'à coller. Alors maintenant on va passer au collage de la couverture, enfin au recouvrement de la couverture. Donc vous voyez, j'ai pas de papier aussi donc ça, j'ai tout simplement, comme je vous avais déjà expliqué une fois, pris du papier blanc de ce bloc de chez Action, donc le papier le plus fin qu'on utilise moins souvent du coup. Donc je l'ai collé avec de la tacky glue sur chacun des bords. Et puis là en fait ça me fait une très grande page en un seul et même morceau. Et je vais pouvoir y mettre l'ensemble de ma couverture que je vais venir coller avec la colle donc, de chez Cléopâtre. Donc la colle, une colle vinylique hein, tout simplement. Je vais venir la mettre avec un gros pinceau.
Donc on est d'accord qu'on a un grand morceau, un plus petit morceau de tranche, un grand morceau, un petit morceau de tranche et de nouveau un petit morceau de tranche. Une fois que tout est bien sec, vous allez venir couper les angles. Voilà, votre couverture est terminée pour la surface extérieure. Donc vous voyez, elle va venir s'ouvrir comme ça. Maintenant, je vais venir renforcer mes charnières au niveau de mes tranches. Et pour ça, j'ai recoupé 2 morceaux de papier blanc. La même chose que l'extérieur. Et je vais venir le mettre sur mes tranches. Et voilà, vos charnières, enfin vos tranches sont renforcées. N'oubliez pas de bien marquer vos plis. Alors j'ai coupé les morceaux qui vont me servir du coup à faire ma décoration extérieure, donc sur la couverture. Donc j'ai choisi ce papier là. Je vais venir avant, je voulais faire ma fermeture avec des aimants. Donc il va falloir venir positionner ces aimants en dessous mon papier pour pas qu'ils se voient. Donc je vais venir mettre un petit bout de scotch. Donc pour bien les positionner, vous voyez, je les ai mis comme ça, ou un peu au hasard on va dire. Ensuite, vous venez prendre donc votre autre aimant que vous avez scotché sur le double face. Hop, vous venez le positionner, il vient s'accrocher tout seul. Et maintenant, vous venez replier. Et voilà, comme ça vous êtes sûr qu'ils sont placés au bon endroit. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir coller mes morceaux de papier. Ne faites pas la même bêtise que moi puisque j'ai oublié d'ancrer mes bords. Voilà, donc maintenant c'est trop tard. Donc c'est pas grave, je vais faire de la décoration, donc je pense que ça se verra pas plus que ça. Mais pour les autres morceaux de papier, n'oubliez pas d'ancrer vos bords. Et voilà, tout est collé au niveau de mon décor. Donc à l'intérieur et à l'extérieur, je vais mettre le même papier d'un côté et de l'autre. Vous remarquerez que je me suis trompée dans les mesures de découpe et que j'ai fait une bêtise. Alors c'est pas trop grave parce que j'ai l'intention de rattraper ma bêtise. Si jamais ça vous arrive, il y a toujours des solutions. Et là j'ai de la dentelle autocollante que je vais installer du coup au niveau de ma jointure. Maintenant on va faire la décoration de ce petit morceau de rectangle que je vous avais demandé d'évider à 1 cm du bord. Ça va être pour rajouter un élément à cet endroit là. Donc il va s'agir d'un shaker. Donc pour ça je vais venir faire la même forme que mon morceau de carton. Je vais le faire au cutter. Plus qu'à venir le coller, mais avant ça, vu qu'on va faire un shaker, on va avoir besoin de placer un morceau de rhodoïde.
voilà, avant remplissage du shaker. Vous avez juste à mettre de la taquiglu sur les bords, à venir le coller sur le papier. Avant, vous mettez bien entendu vos paillettes et vous venez de les enfermer à l'intérieur. Il faut laisser bien sécher avant de secouer quoi que ce soit, donc je le ferai moi en dernier. Maintenant, on va passer à la décoration de nos pages. Donc, vous vous souvenez, vos pages, elles font 19 cm par 24 et vous me faites un pli à 5 cm. Vous m'en faites 10. Donc, moi, j'ai déjà pris un petit peu d'avance puisque j'ai déjà embossé à froid. Je sais pas si vous verrez bien, mais je suis venue faire avec ma machine de découpe Mademoiselle Toga. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la démonstration que j'en ai faite, je vous invite à aller voir à l'intérieur puisqu'il y a une petite astuce pour embosser avec des pochoirs. Donc c'est ce que je suis venue faire sur l'intérieur de mes pages. Comme ça on reste sur du blanc. Vous voyez, hop. Je ne sais pas si vous verrez bien la caméra. Donc j'en ai fait 5 avec les classeurs, enfin l'embossage et 5 qui sont complètement blanches. Je vais maintenant venir les décorer en sachant que à chaque fois j'aurai une feuille. Donc pour faire une de mes pages, il va me falloir 2 morceaux de papier que je viendrai fixer sur mon petit accordéon que je vous ai montré. Et vous venez les mettre dos à dos, donc en collant simplement les bords. Alors, en attendant que la décoration de mes pages sèche sous presse, je vous montre, en fait, je veux faire des intercalaires pour insérer à l'intérieur de mes pages. Ça va être plus parlant quand je vais vous montrer réellement ce que ça donne. Et cet intercalaire, je l'ai fait avec la machine, la Punchboard de chez We Are Memory Keepers. Donc cette machine, je vous explique rapidement comment elle fonctionne. Alors en fait, vous avez des mesures ici pour pouvoir utiliser en centrant suivant la mesure. Alors c'est en inch, donc moi personnellement je ne m'en sers pas comme ça. Ensuite, vous avez du coup la perforatrice. Vous avez des tailles d'onglets, donc il y a la S, M, L. Moi, je vais prendre du M. Et en fait, vous avez un petit bitonio qui s'insère ici pour pouvoir mettre votre page au bon endroit. Moi, en sachant que je vais décaler à chaque fois, je ne vais pas en avoir besoin pour cette fois. Ensuite, de ce côté-là, vous avez un petit cutter qui vous sert à couper l'excédent de papier. Voilà. Et votre onglet est fait. On va en faire ensemble. Donc on se met bien pour avoir la taille d'un onglet en taille M. Je me remets bien de ce côté-là. Voilà. Et voilà, j'ai mon deuxième onglet qui est décalé puisque je me suis mise sur la position 5. Le prochain, je le ferai sur le 7, le prochain sur le 9 et ensuite le 11. Et j'aurai à chaque fois un décalage. Et voilà, mes 5 onglets sont terminés. Maintenant, on va procéder à la fixation des pages. Donc, à l'intérieur de votre couverture, on va venir fixer notre accordéon. Il faut bien le centrer. Donc je vais faire des petits repères avec mon crayon à papier. Voilà, mon accordéon pour mes pages est posé. Je vais maintenant pouvoir installer mes pages. Elles sont toutes décorées. Je vais vous faire voir du coup
l'installation de la première et ensuite je ferai ça hors caméra. Et voilà, notre première page est posée. Attendez bien que ça sèche avant de passer à la suivante. Et voilà, notre intérieur est terminé. Donc je suis venue faire ma décoration sur ma couverture avec une petite pochette. Et puis donc nous avons nos pages. Alors je vous fais voir tout de suite. J'ai pré-décoré mes tags, donc j'ai pas fixé les photos puisque cet album va aller à la vente. Donc je vous montre avec une de mes photos. J'ai mis un petit ruban en organza. Alors j'en ai fait 5 en organza et 5 avec des rubans satin à carreaux, vert clair. Et donc en fait, une fois que vous mettez votre photo, que vous fixez votre photo, je fournis avec des petits onglets que j'ai découpés dans toutes sortes de papiers de la collection. Et puis il faudra venir cacher la petite agrafe que j'ai utilisée pour fixer mon ruban avec un onglet. Voilà, rien de plus simple et je trouve que ça fait une petite déco sympa. Voilà. Donc du coup on peut mettre un tag ici ou plusieurs, hein, si vous voulez en rajouter c'est possible. Et puis on peut en mettre un également ici. Et puis donc on tourne nos pages et donc vous voyez qu'à l'intérieur de la page on a également le tag intérieur donc avec notre onglet. Donc là de nouveau recto verso. Je vous laisse découvrir tout de suite le reste des pages. Et voilà, j'espère vraiment que cet album vous aura plu, qu'il vous aura inspiré comme d'habitude de nouvelles idées. Moi en tout cas j'ai adoré scraper cette collection que je trouve vraiment très printanière, elle donne envie de jardiner cette collection. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la décoration de la couverture extérieure. Je vous fais de gros bisous à tous, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et surtout à vous abonner et à partager ma chaîne. Gros bisous tout le monde!